Dans les débats politiques congolais, trois notions structurent les discussions sur l'avenir institutionnel: le fédéralisme, la balkanisation et l'État unitaire. Ces concepts ne doivent pas être confondus, car chacun porte des implications différentes pour la souveraineté et l'unité nationale. Dans un contexte marqué par de crises récurrentes et des ingérences extérieures et une gouvernance fragilisée, il est essentiel de les définir clairement, d'en montrer les exemples dans le monde et de prendre position. Un système politique où un État est organisé en plusieurs entités autonomes, provinces, régions, États fédérés, chacun disposant des compétences propres, mais restant unis sous une autorité centrale. Exemple de pays fédéraux: États-Unis, 50 États fédérés avec une large autonomie. Allemagne, 16 Länder dotés de pouvoirs législatifs. Nigeria, 36 États fédérés, chacun avec une assemblée et un gouverneur. Brésil, fédération de 26 États et un district fédéral. Processus de fragmentation d'un État en plusieurs entités indépendantes ou semi-indépendantes, souvent sous le fait de conflits internes, de rivalités ethniques ou d'ingérences extérieures. Elle conduit à l'éclatement et à la perte de souveraineté nationale. Exemple historique de balkanisation: Yougoslavie, éclatée dans les années 1990 en plusieurs États: Serbie, Croatie, Bosnie, Slovénie, Macédoine, Monténégro, Kosovo. Soudan divisé en 2011 avec la création du Soudan du Sud. Système où l'ensemble du territoire est gouverné par une seule autorité centrale. Les provinces ou entités locales n'ont qu'une seule autonomie administrative, limitée et restent soumises aux décisions nationales. L'État unitaire garantit l'intégrité et l'unité du pays. Exemple de pays unitaire: France. Malgré la décentralisation, l'autorité centrale reste prépondérante. Royaume-Uni, État unitaire avec des autonomies régionales. Écosse, Pays de Galles, Irlande du Nord. Chine, État unitaire très décentralisé. RDC, un État unitaire mais fragilisé par des tensions internes et des ingérences extérieures. Le fédéralisme dans un État solide peut être une formule de gouvernance efficace, mais dans les contextes congolais marqués par de faiblesses institutionnelles et des ingérences extérieures, il risque de devenir un prétexte à la division. La balkanisation est une menace directe contre l'intégrité territoriale de la RDC. Les guerres récurrentes dans l'Est et les revendications séparatistes montrent que certains acteurs cherchent à morceler le pays pour exploiter ses ressources. L'État unitaire, malgré ses limites, reste le modèle le plus adapté au Congo actuel. Il permet de préserver l'unité nationale et de protéger la souveraineté face aux pressions internes et externes. Je suis contre le fédéralisme et contre la balkanisation dans les contextes congolais. Le fédéralisme ouvrirait la voie à des autonomies incontrôlées, fragilisant davantage l'unité nationale. La balkanisation est une menace directe contre la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. L'État unitaire demeure la seule voie réaliste pour garantir la cohésion nationale et la stabilité, à condition qu'il soit réformé pour devenir plus efficace, transparent et proche des citoyens. La RDC n'a pas besoin de fragmentation politique ou territoriale. Elle a besoin d'un État unitaire fort et réformé, capable de protéger son intégrité et d'assurer la dignité de ses citoyens. Tant que l'État restera faible et perméable aux ingérences, le débat sur le fédéralisme et la menace de balkanisation ne feront qu'alimenter l'instabilité. Impro News Décryptage.